Bonjour Christelle Dubos. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Lorsque le mouvement des Gilets jaunes devient antisémite, on fait quoi ? Eh bien, quand ça devient antisémite, on affirme la République qui doit être maintenue, et nous faisons donc la part entre les Gilets jaunes qui se battent contre leur fin de mois qui est difficile, et là on y apporte des mesures concrètes, et puis ceux qui se battent contre la République. Donc c'est une fermeté qui est présente. On rétablit l'ordre avant Noël, comme l'a dit Édouard Philippe. Exactement. Avant Noël, c'est-à-dire avant ce soir. Avant ce soir, et puis on a une veille, nous surveillons bien évidemment ce qui se passe, et les forces de l'ordre seront présents tous les jours quand il le faudra. Vous l'avez dit, nous sommes en ce 24 décembre dans une France des Gilets jaunes, de la misère, de toute une France qui s'est manifestée, qui n'a pas d'argent, et vous qui venez justement de là, de la pauvreté, du mal logement, vous connaissez tout ça, vous avez été rapporteuse de la loi Elan. En même temps, le gouvernement a cédé sur les retraites, sur les augmentations de tarifs liées à la transition écologique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que la France, cette France-là, en demande trop ? C'est pas... alors oui, rapporteur sur la loi Elan, mais au-delà de ça, mon expérience est de plus de 20 ans. Je suis de formation de travailleur social, donc je suis quelqu'un de terrain. Vous venez de là, c'est ça ? Tout à fait, voilà. Donc vous connaissez ces problèmes. Je viens de là, je connais ces problèmes, et j'ai pas attendu en effet le ministère pour les découvrir. Et ces problèmes, ils sont pas là depuis quelques semaines, ils sont là depuis de nombreuses années. Donc en effet, nous avions travaillé des réponses, on a entendu que ça n'allait pas assez vite. Nous accélérons, si on prend la prime d'activité, plutôt que de la lisser sur 3 ans, on la met d'entrée, je dirais, à partir du 1er janvier de façon plus importante, mais on l'ouvre à plus de personnes également. Donc ça veut dire concrètement, une famille monoparentale, une maman avec ses 2 enfants, qui touche jusqu'à 2 000 € pourra avoir sa prime d'activité, bien évidemment, en plus. Donc on fait attention à ces publics-là. Vous avez les publics, en effet, qui sont, je dirais, dans la précarité ou dans la pauvreté ou dans la difficulté, je préfère ce terme-là. Puis ceux qui travaillent, et ces personnes-là qu'on a vues, ces familles monoparentales qu'on a vues sur les ronds-points, sur lesquels on apporte des réponses concrètes pour leur quotidien. Ce que je veux dire, c'est que les observateurs le disent, le cahier de doléances, on n'arrive plus à suivre. Est-ce que vous-même, au gouvernement, vous êtes là pour définir un cap en disant voilà ce qu'on va faire ? Et on va essayer de le faire, on va essayer de trouver de l'argent aussi, parce que ça c'est un gros problème. Quand on interroge quand même les élus de la majorité LREM, tout le monde dit sous couvert qu'on ne sait pas où on va trouver l'argent. Ou est-ce que vous vous dites, c'est trop, on ne peut pas tout faire, Alors on ne pourra pas... toutes les mesures, alors pas tout faire, ça dépend. Toutes les mesures qui ont été annoncées par le président et par le Premier ministre ont été votées la semaine dernière. Ça sera tenu. Le budget est voté, ça sera tenu également. Sur les mesures à venir, c'est le grand débat qui va le permettre, notamment sur les 4 thématiques en termes d'écologie, en termes de démocratie, pour ne prendre que ces deux exemples-là. Et en fonction, on adaptera et on travaillera avec les Français. Et c'est là que le grand débat est important, parce que... nous avons toujours été à l'écoute, peut-être pas assez présents, donc nous devons être présents, et nous serons présents. Quand je dis nous, c'est l'ensemble des élus, c'est aussi le travail qui s'amorce ou qui continue, je dirais, avec les collectivités. Donc lançons le grand débat, et puis on en fera les conclusions au mois de mars, de façon à pouvoir après faire des propositions concrètes aux Français. Pourtant, pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait diagnostiqué la France. Il était allé au contact. Est-ce qu'il avait mal diagnostiqué, ou est-ce que les Français ne lui ont pas tout dit ? Ah non, il avait bien diagnostiqué, puisque les mesures sur la prime d'activité, sur les heures supplémentaires, sur le fait qu'il fallait favoriser le travail et aider les entreprises à embaucher et permettre aux salariés de mieux vivre de leur travail, ce sont des choses qui étaient dans la campagne, ce sont des mesures qu'on a commencé à mettre en œuvre, certaines pas assez rapidement, donc on accélère et on continue à répondre, donc il n'y a pas de changement, on reste sur la même dynamique du fait que le travail doit payer mieux et que l'ensemble des Français doivent accéder à l'emploi. Est-ce qu'on continue à chercher la caisse, j'allais dire, là où on va trouver l'argent ? Où est-ce qu'on va trouver les 10 milliards ? Je le disais tout à l'heure, il y a une grande interrogation là-dessus. Il y a une grande interrogation. Je dirais cette question-là, bien évidemment, est prise en compte dans le budget. Donc c'est le PIB, bien évidemment, mais à la marge. Après, vous avez les taxes sur le GAFA, vous avez le CICE qui est en train d'être remodelé, etc. Tout ça, c'est des pistes. Est-ce qu'on va en privilégier une, ou est-ce qu'on va les additionner ? C'est des pistes. Donc, vous savez, je ne suis pas ministre du budget. Je fais partie du gouvernement, bien évidemment. Ça fait partie des pistes qui sont en cours d'être travaillées.
Il y a eu la grève des urgentistes. Maintenant, c'est la grève du SAMU 93 qui réclame des moyens, qui n'arrive pas à répondre à tous les appels du 15. Vous leur dites quoi? Alors, sur le SAMU 95, leurs préoccupations ont été entendues avant leur grève, puisqu'il y a l'ARS 93 qui a développé une enveloppe spécifique. On entend leur inquiétude et leur préoccupation, dans le sens où on devrait faire plus et plus rapidement. Moi, j'entends tout à fait ces propos-là. Par contre, on peut pas, on peut pas répondre de façon rapidement, ou au moins apporter une réponse concrète en 18 mois par rapport à ce qui a été fait depuis des années. Vous voulez dire qu'il faut vous laisser le temps? Excusez-moi, j'ai pas été très claire. Oui, il faut pas nous laisser le temps. Nous trouvons une réponse. La réponse est apportée, on donne les moyens supplémentaires avec cette enveloppe spécifique. Par contre, on peut pas recruter des médecins qui ne sont pas là. Oui. On peut pas recruter des infirmières qui ne sont pas formées ou des infirmiers qui ne sont pas présents. Donc, c'est la question, le dossier, pas prendre de risque. C'est pas prendre de risque, c'est on peut pas rattraper un manque. Engager des médecins qui ne sont pas compétents, c'est prendre un risque. Mais s'ils sont pas formés, ils sont encore étudiants, ils sont pas formés. Nous avons un manque de médecins, on peut pas aller les chercher là où il y en a pas. Donc nous faisons acte du fait de dire qu'il y a un manque de personnel médical et paramédical, et en 18 mois, ça on peut pas le résoudre. Et Agnès Buzyn lance le plan Ma Santé 2022 qui va répondre à ce problème-là, et qui va équilibrer justement. Alors justement, vos dossiers à vous, en commençant par le fameux reste à charge zéro, où est-ce que vous allez trouver l'argent? Parce que là justement, on disait qu'il y avait des pistes pour combler les annonces d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe. Est-ce qu'il en reste, entre guillemets, pour le reste à charge zéro? Alors, le reste à charge zéro, pour rappel, c'est les 3/4 sont financés par la Sécurité sociale, le reste étant financé par les mutuelles, et on lise sur 3 ans, avec l'accord des mutuelles et des assureurs, on lise sur 3 ans, justement, cette prise en compte. Nous les avons reçus la semaine dernière, le président de la République les a également reçus. Oui, en leur donnant un petit peu... En leur rappelant l'engagement auquel ils avaient tenu. Et qu'est-ce qu'elles ont répondu, les mutuelles? Elles ont dit oui, en effet, nous n'avons pas tenu, donc nous reviendront et rembourserons, en effet, et on va même plus loin. C'est réglé, l'histoire de la mutuelle? Bien évidemment, c'est réglé. Le combat est réglé. Le comité du suivi 100% santé a été installé la semaine dernière par Agnès Buzyn, puisque c'est elle qui suit ce dossier-là. Donc les Français n'auront pas d'augmentation de mutuelle comme ils le craignent? Exactement, il n'y aura pas d'augmentation, et les gouvernements et Mme Buzyn et le président de la République seront veillants là-dessus et seront rappelés les engagements qu'ont pris les assureurs et les mutuelles. Dans les combats que vous portez, est-ce qu'il y a ceux que vous voudriez avec Agnès Buzyn, mais il y a Bercy et la Cour des comptes et on vous dit bah non, là on peut plus, on n'a pas la solution budgétaire et financière pour ça? Alors je vais juste présenter un des dossiers que je porte, qui est la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. 8,5 milliards jusqu'à la fin du quinquennat, donc Bercy nous a déjà laissé l'enveloppe, je dirais. Donc sur un travail qui est fait de contractualisation avec les territoires et pour les territoires, sur lequel nous travaillons avec les départements, et sur lequel les millions et cet argent-là sont mis sur la table en fonction de chaque besoin de chaque territoire, pour répondre à, je dirais, 3 choses bien concrètes. C'est éviter qu'un enfant pauvre d'aujourd'hui soit l'adulte pauvre de demain. Ça, c'est notre première priorité. Et concrètement, c'est en y mettant des places de crèches, en permettant des enfants... Financé. Ça, c'est financé. Ça, c'est financé. Les premières conventions ont déjà été signées la semaine dernière avec les départements. Plus de quelques 25 millions pour un premier département, 10 millions pour un autre département, sur 3 ans, donc renouvelable sur 3 ans. Et donc, on y apporte les moyens de façon à permettre à chaque bénéficiaire du RSA, et c'est là où c'est important d'avoir un accompagnement, et cet accompagnement doit les amener vers de l'emploi. Vous avez 30% des bénéficiaires qui n'ont pas le droit d'accompagnement actuellement. Merci Christelle Dubos d'avoir été avec nous ce matin. Merci.